Voilà les scellés qui ont été illégalement apposés sur les bureaux du REDAC ce matin. Je les brise conformément aux dispositions de l'article 191 du Code pénal, intitulé bris de scellés. Je vous dis, 5 associations, sur la base du rapport d'Handif, ont reçu 16 milliards en un temps record. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activité et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Maître Alice Com, chère maman, et le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, je vais me permettre de m'adresser chez vous par rapport à cet incident qui se produit au Cameroun. Non seulement à la veille des élections qui s'annoncent très dangereuses, mais aussi à la veille de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948, si je ne me trompe pas. Je fais justement ce rappel parce qu'en politique, les dates sont très importantes et très significatives. Et ça, vous le savez mieux que moi. Ce n'est pas un hasard que c'est maintenant que cela se produise. Alors, vous êtes à la tête du REDAC, qui est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Et d'ailleurs, vous faites un très grand travail, un travail louable et appréciable. C'est visible. Mais maintenant, cet incident nous interpelle tous. Parce qu'on peut avoir raison, mais on finit par la perdre. Autrement dit, vous allez finir vous-même par donner raison à ce gouvernement-là. Le bras de fer là ne nous honore pas. Les Camerounais sont en train de s'éveiller en politique. Donc, ils ont besoin de plus. Nous avons besoin de plus de preuves. C'est le moment de mettre ce gouvernement-là dos au mur, du haut de ta statue, en tant qu'avocate de renommée. Donc, mais pas avec le bras de fer, mais pas des procédures normales. Sinon, je vais donc te demander de prendre la pince, monseigneur, et aller recouper ces scellés-là que le ministre a donc fait. Ça va plutôt embraser, ça ne va pas résoudre le problème. Maintenant, vous allez écouter le ministre de l'administration territoriale. C'est le monde entier qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je vous dis, 5 associations, sur la base du rapport d'Handif, ont reçu 16 milliards en un temps record. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activité et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs. Je voudrais déjà rappeler que moi, je n'interviens pas par émotion. J'essaie plutôt d'être objectif et réaliste. Et aussi d'éveiller la conscience de nos jeunes frères. Parce que je ne voudrais pas que vous ne les embarquez pas dans cette histoire. Parce que quand il s'agit de la souveraineté de notre État, du Cameroun, je pense que vous deux personnes-là, vous n'êtes pas au-dessus du Cameroun. Vous ne valez pas plus que le Cameroun. Parce que si quelque chose arrive au Cameroun aujourd'hui, vous-même, vous serez presque épargné. C'est les autres qui vont en souffrir. Si vous excitez la population comme vous êtes en train de le faire, surtout en cette période qui semble très cruciale pour le Cameroun. Le Cameroun, je rappelle encore que le Cameroun est en train de traverser l'une de ses épreuves les plus difficiles de l'histoire. Et si ceci n'est pas bien géré, et c'est les Camerounais qui vont en payer, et vont en payer cela pas pour très longtemps, je vous le dis, je vous prie de mettre un peu de l'eau dans votre vin et de trouver les moyens pacifiques pour résoudre ce problème au plus tôt. Le Cameroun est en train de traverser une période très difficile, très sensible, même à l'échelle mondiale, avec tout ce qui est en train de se passer au Nozo, les Boko Haram et consorts. Si on ne fait pas attention, il suffit d'une petite étincelle comme ça là pour que le Cameroun regrette au moins 50 ans plus tard. Je vous le dis. Donc, évitez d'emmener le peuple à faire du n'importe quoi. Je vous prie, n'embarquez pas les Camerounais dans vos affaires personnelles ou alors dans votre bras de fer. Pensez à la souveraineté du Cameroun. Et ceci passe par sa sécurité. Et vous le savez très bien. Laissez d'abord vos intérêts personnels de côté. Parce que je ne sais pas si c'est l'argent que vous discutez dans cette affaire ou alors si vous pensez même à la sécurité et à la souveraineté de ce pays-là.
Vous êtes tous des avocats, des juristes. Donc, usez pas des moyens juridiques et légaux pour résoudre ce problème au plus tôt possible, pour démontrer votre raison et votre force afin de préserver au moins la paix au Cameroun. En bon entendeur, salut. Il faut que le président de la République arrête son ministre là. S'il veut la paix, s'il veut une année électorale démocratique, calme, il ne peut pas mettre le feu pour l'argent où on n'arrive pas à trouver 5 francs pour manger. Si quelqu'un, un bienfaiteur, il dit qu'il veut vous donner 100 millions, mais posez d'abord la question, c'est qui le fait. Est-ce qu'il est sur la liste noire de ceux qui blanchissent l'argent? Là, si c'est là, vous ne prenez pas. Parce que si vous prenez, on va vous poursuivre. Ce type de mesures, les gens ne vont pas m'aimer. Je suis tenté de lui dire que je ne suis pas une femme pour me faire aimer.